والصحابة أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Camarades, le processus électoral qui aboutit aux élections de 2016 a été entaché d'importantes irrégularités et fraudes avant, pendant et après les différents scrutins. Beaucoup d'observateurs de la scène politique nationale et internationale avaient en son temps dénoncé la manière chaotique dont les élections présidentielles et législatives de 2016 se sont déroulées au Niger. Nonobstant l'indignation générale, cette situation a fait la fierté des partisans du président Issou Mahamadou et de Issou Mahamadou lui-même, car leur ayant permis de se maintenir au pouvoir grâce à des élections tropicalisées à nouveau. Nous l'avons maintes fois dit et nous le rappelons aujourd'hui encore que ces élections anormalement tenues ont donné naissance, comme beaucoup l'ont dit, à des institutions à manque de légitimité. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, dans un tel contexte, nul ne doit s'étonner que la gouvernance politique actuelle du Niger soit polarisée, partisane et clanique. Nul ne doit s'étonner également que la gestion des affaires publiques du Niger soit marquée du sceau de l'incompétence et de l'incapacité du pouvoir actuel à répondre aux aspirations légitimes du peuple nigérien. Mes chers compatriotes, nous devons refuser que le scénario de 2016 se reproduise, sinon nous serions alors complices du pouvoir en place dans sa manœuvre de régression permanente du Niger, qui compromet et annihile les avancées en matière de développement, de justice, de paix, de démocratie, de liberté et de cohésion sociale. Mes chers compatriotes, tout le monde sait que le Conseil national du dialogue politique, le CNDP, est l'instance au sein de laquelle toutes les décisions sont prises de façon consensuelle sur le processus électoral et constitue le support des élections générales, régionales et locales au Niger. C'est pourquoi notre position a toujours été en faveur de l'élaboration de fichiers électoraux biométriques au Niger, afin de permettre la tenue des élections qui soient crédibles, inclusive, transparente et apaisée. C'était notre position en 2016 et c'est encore notre position aujourd'hui et même demain, Inch'Allah. Chers compatriotes, l'opinion nationale et internationale a été témoin de la signature le 21 février 2019 d'une convention entre le CENI et la société Gemalto SA en vue de l'élaboration de fichiers biométriques pour les élections de 2021. Nous nous serions félicités de cette avancée, si tel est que le processus est sincère et véritablement inclusif. Malheureusement, l'identification de l'opérateur a été faite de manière obscure, opaque et non inclusive. Aussi est-il tout à fait incompréhensible. Aussi est-il plutôt tout à fait compréhensible que l'opposition soit toujours sceptique quant à la sincérité de ce gouvernement sur la conduite à bon port
de ce chantier fichier biométrique. Mes chers amis, sur le plan de la gestion économique et sociale, le gouvernement excelle dans des dépenses publiques inefficaces, faites et refaites sans aucun discernement, au détriment d'investissements productifs, à même de relever significativement le niveau de l'indice du développement humain dans notre pays. En effet, la dernière revue corrigée de l'IDH par le Programme des Nations Unies pour le développement, faite à la demande du gouvernement lui-même, confirme bel et bien que le Niger reste toujours au dernier rang. Pourtant, le pouvoir se complaît dans une autosatisfaction inexplicable, alors que les impacts de ces dépenses sur l'amélioration de la santé des populations, de l'éducation, de la gestion de l'environnement, de la transition énergétique et écologique, de l'accès à l'eau et à l'énergie pour les villes et les villages, de l'emploi pour les jeunes et les moins jeunes, aussi bien en milieu rural qu'urbain, devrait focaliser les énergies du gouvernement pour que le Niger cesse d'occuper permanemment la place de dernier de la planète. Achat. Ce devrait être ça, la préoccupation principale. Mais hélas, chers compatriotes, de nombreux faits patents illustrent éloquemment la mauvaise foi du pouvoir en place quant à l'organisation des prochaines élections pour qu'elles puissent être libres, crédibles, transparentes et inclusives en 2021. On peut citer à titre d'illustration, entre autres, la position actuelle du sieur Bazoum Mohamed, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation, des affaires coutumières et religieuses, ministre chargé de la tutelle des élections, président et candidat du parti au pouvoir. La nomination également du sieur Gandou Zakara, membre du comité exécutif national du PNDS Salaire, à la Cour constitutionnelle. Juge électoral, tenez-vous bien, en violation de la procédure en vigueur et de la probité morale. L'exclusion de l'opposition du dialogue politique, l'adoption d'un code électoral en l'absence de l'opposition, etc., etc. La liste des incongruités. On se croirait au Gondwana. C'est pourquoi le devoir de l'opposition politique en particulier et de tout démocrate sincère en général est d'œuvrer dès maintenant à créer les conditions d'un dialogue politique qui soit inclusif pour l'organisation des élections, pour qu'elles puissent être libres, transparentes, crédibles et inclusives. Dans cette optique, nous pensons qu'il est impératif de restaurer les bases d'un dialogue politique et social permanent et serein en vue de retour à des rapports sains entre les acteurs de la vie socio-politique nationale, de créer les conditions
d'une décrispation réelle de la vie politique et sociale afin de rétablir et renforcer la confiance des Nigériens entre eux-mêmes, la confiance entre les citoyens et les pouvoirs publics, et la confiance entre le Niger et ses partenaires au développement. De respecter et faire respecter les principes de la bonne gouvernance dans tous les domaines de la vie politique, économique, sociale, culturelle et institutionnelle. De privilégier les intérêts supérieurs du Niger en se fixant comme objectif la consolidation de la paix et la recherche du progrès sur le plan économique, social et culturel. Enfin, l'Alliance démocratique et républicaine réaffirme sa détermination à œuvrer au sein de l'opposition politique pour amener les tenants du pouvoir à accepter un dialogue politique inclusif et l'adoption d'un code électoral consensuel. Ce ne serait que justice. Vive l'ADR, vive la démocratie et la République, vive le Niger. Je vous remercie.